Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission préférée Jeunesse sans tabou. Alors, l'émission de ce soir, elle sera vraiment très spéciale parce que nous avons une invitée vraiment spéciale en son genre que vous allez avoir le temps de bien connaître. Et aussi, pour ajouter à ça, l'émission de ce soir se fera en deux grandes parties. Une première partie, nous allons parler des responsabilités de la jeune fille dans une relation amoureuse et aussi de la Saint-Valentin. Et oui, je sais que vous allez retrouver le sourire grâce à ce thème. Alors, sans plus tarder, pour entamer la première partie, bien évidemment, je vais laisser la parole à notre maman d'amour de se présenter. Bonsoir maman. Bonsoir Flavia. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, merci. Ok. Et toi? Ça va bien. D'accord. Alors, je salue les téléspectateurs et également les amis du net. Alors, je dirais que je suis Fitilos, tout simplement, maman d'amour pour les auditeurs. Voilà. Ouais. Merci beaucoup maman d'amour. Et vous êtes une superbe maman, une gentille maman, nous connaissons ça bien. Alors, ce soir, dans notre première partie, nous allons parler des responsabilités de la jeune fille dans une relation amoureuse. Alors, maman, vous savez, dans une relation amoureuse, pour la jeunesse aujourd'hui, elles confondent les choses, elles ne savent pas vraiment ce qu'il faut faire, comment faire les choses. Du coup, cette question, nous voulons que vous nous détaillez un peu ce que devrait faire une jeune fille dans une relation amoureuse. Alors, merci pour la question. Je suis un peu mitigée sur cette question. Je me dis responsabilité de la jeune fille dans une relation amoureuse, oui. Mais pour moi, la responsabilité, elle est partagée dans une relation. C'est pas du genre la fille a plus de responsabilité que le monsieur. Les tâches doivent être réparties. Voilà. Alors autant le monsieur que la jeune fille doivent être responsables parce que c'est deux personnes qui se voient, qui se croisent et qui décident de marcher ensemble. Donc chacun a sa part à jouer. Mais étant bonne africaine, que je suis d'ailleurs, et togolaise, on nous dit que tout repose sur les épaules de la femme. Voilà. Alors, en tant que jeune fille, on a une grande responsabilité. C'est vrai, on veut tous tomber amoureuse et amoureux par la même occasion, mais il y a beaucoup de choses à faire. Elle doit d'abord veiller à la bonne marche de cette relation. Elle doit être au petit soin à ce monsieur. Elle doit également, disons, l'harmonie du couple repose plus sur la jeune fille, parce que c'est ce qu'on nous a toujours inculqué depuis toute petite d'ailleurs. Et on grandit avec. Donc, en tant que jeune fille, tu te prépares déjà à rentrer dans un foyer. Et je dis souvent que le copinage, c'est une marche vers un éventuel mariage. Voilà, merci beaucoup maman. Et le copinage, c'est une marche vers un éventuel mariage. Alors, les jeunes d'aujourd'hui confondent un peu les choses en fait. Être en copinage, maman, cela veut dire que les responsabilités qui reviennent à la fille, est-ce qu'elle doit aller chez son garçon pour faire la lessive, la cuisine, pour prendre soin de lui, faire tout ceci, comme si elle était réellement dans un foyer? D'emblée, je dirais non. D'accord. Parce que j'ai toujours été contre cela. Je n'ai pas été éduquée ainsi, alors je ne peux pas. Moi, je me dis toujours que je dis les choses que j'ai vécues. Alors, une relation ou bien un copinage, c'est un apprentissage en fait. C'est comment vivre ensemble. C'est un pas vers, c'est une formation vers, comme je l'ai dit, un certain foyer, un certain mariage. Alors, les Ivoiriens disent amitié, c'est pas prise en charge. J'aime beaucoup ce terme. Une amitié, tu n'es pas obligé d'aller chez le monsieur et de faire le ménage, de faire la lessive. Non, tu n'es pas encore marié. Jusqu'à ce qu'il ne vienne demander ta main légalement auprès de ta famille et qu'il se positionne comme étant l'éventuel ou bien le prétendu fiancé, c'est si tu veux, par exemple, tu rends visite à ton petit ami, tu le vois en train de faire la lessive, prenons un exemple. Bon, tu peux t'asseoir, causer avec lui. Et maintenant, pour participer, tu peux lui dire, bon, moi, je t'aide à sécher tes linges. Mais c'est pas de ton devoir d'aller le faire. Carrément, tu viens les week-ends. Non, mais est-ce que tu as fini de faire le ménage chez toi à la maison? Est-ce que tu as aidé ta maman? Est-ce que ta chambre à toi, elle est rangée? Non. Mais aujourd'hui, la jeunesse a tout bouleversé. Disons, c'est la pyramide renversée. On veut vite aller pour démontrer au jeune homme qu'on l'aime, qu'on est amoureuse, qu'on est imbibé dans la relation. Qu'on est capable voilà, de qu'on est une bonne une femme et voilà. tout. Oui, mais une bonne femme, c'est pas dans le copinage que ça se prouve. Hein.
Le foyer, c'est différent du copinage. Voilà. Les choses sérieuses commencent le jour où les écrans ne sont plus là, les invités ne sont plus là, papa ni maman ne sont plus là, et qu'il ne s'agit que de vous deux. C'est là que commence le foyer. Sinon, le reste, c'est du folklore. Voilà. D'accord, merci beaucoup maman. Et on va également entamer une chose. Aujourd'hui, nous voyons que dans certaines relations amoureuses, le garçon aime faire les sorties, la fille, elle aime se réserver, elle est vraiment fermée sur elle-même. Et certaines fois, les garçons se plaignent ou bien les filles se plaignent parce que leur conjoint n'aime pas faire ceci alors que eux, elles aiment faire cela. Comment on pourrait se comporter dans ces genres de cas pour pouvoir faciliter les choses? Je reviens encore à ce que j'ai dit tout à l'heure, le copinage c'est un apprentissage. Tout s'apprend dans la vie. C'est comme, je prends un exemple, je vais revenir à ta question. Je sors avec un monsieur qui aime le football et moi j'aime les feuilletons. Et ça c'est pas nouveau, tout le monde le sait. Ouais. Alors, je n'aime pas le football, mais mon homme aime le football. Mais je veux passer du temps avec ce temps. Qu'est-ce que je fais? L'amour, c'est un sacrifice, c'est une concession qu'on fait. Je ne fais pas toujours ce que je veux, mais parfois je m'oublie au profit de l'autre. C'est ça l'apprentissage en fait. Alors qu'est-ce que je fais? Chaque fois je lui dis, chérie, je veux passer du temps avec toi. Il me dit non, je suis occupée. Alors que moi je vais être avec lui. Alors qu'est-ce que je fais? Je décide un jour de suivre le match avec lui. Je m'assois au salon, ou bien, je sais pas, dans le jardin, ça dépend. Hein, et on suit le match ensemble. Et même si je ne comprends pas, je lui dis, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Et quand il crie, je crie aussi. Ça veut dire que je participe à sa vie. Je fais un sacrifice. Pas que je le veux, mais je fais un sacrifice et j'apprends à le faire. Alors le jour, je lui dirai, tu sais bébé, aujourd'hui je veux qu'on reste ensemble. Il saura que moi je me suis sacrifiée. Alors lui aussi viendra dans mon monde à moi. C'est comme si c'est deux mondes différents et chacun fait un effort pour aller dans le monde de l'autre. Donc c'est comme ça que ça marche. Mais si tu veux toujours que l'autre vienne dans ton monde, non. Alors si ton petit ami n'aime pas sortir, un jour tu dois prendre sur toi d'aller avec lui. Qu'est-ce qu'il fait en sortant? On sait que les jeunes filles, elles polluent à Lomé. Il y a de très belles filles à Lomé. Voilà. Et sincèrement, si toi, tu négliges ton nom, ben, quelqu'un d'autre se chargera de lui. Voilà. Alors, s'il sort tout le temps, tu dois te dire, mais je vais y aller aujourd'hui. Même si tu n'aimes pas l'ambiance, parce que parfois, c'est une question d'éducation aussi. Voilà. Tu es habitué, parce que quand tu dois sortir, il faut demander la permission à papa et à maman. Des fois, les parents refusent, donc tu es obligé de rester à la maison. Et tu grandis avec. Alors, le jour où tu rencontres un monsieur qui aime faire la fête, tu te dois d'aller. Tu assises, tu vois, et lui-même va sentir que tu es gêné. Une deuxième fois, tu vas avec lui. Et une troisième fois, tu dis, mais ce soir, et si on restait à la maison? S'il dit non, bah, on dit, si tu ne vas pas au pape, ramène le pape à toi. Crée une ambiance dans la maison qui lui permette de pouvoir se sentir comme s'il était dehors. Mais si c'est toujours t'asseoir, faire l'amour, ou bien discuter de la pluie ou du beau temps, il sera ennuyé. Alors, crée une ambiance, change un peu l'emplacement des choses, essaie de créer, mets de la musique, mets un bon film, fais du popcorn ou bien des gâteaux, restez devant la télé, regardez, et il ne trouvera pas le besoin de sortir parce que si il ira voir dehors, il a déjà ça chez lui. Mais dire que non, je ne veux pas rester à la maison, non, les hommes aiment leur liberté. On ne prive pas un homme de sa liberté. Si tu veux un foyer réussi, tu ne peux pas priver ton homme de sa liberté. Les hommes n'aiment pas ça. Merci beaucoup, maman. Et nous constatons également dans les relations amoureuses que certaines fois, ce sont les filles qui investissent le plus dans la relation, ou peut-être le garçon investit le plus et la fille le néglige. Donc, ça amène des mésententes. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est-à-dire, comme vous venez de l'expliquer, la fille s'investit, elle fait de son mieux pour que le garçon soit en joie avec lui, elle fait de son mieux pour faire rire le garçon, mais le garçon ne veut pas, il est récalcitrant, disons récalcitrant. Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut plus gérer ces genres de relations? Est-ce que c'est fini? Est-ce que cette relation est totalement tombée à l'eau? Disons, mon fameux mot, je vais le garder ce soir, l'apprentissage. Voilà. Ça s'apprend en fait, ça s'apprend. C'est une question de dialogue. Une bonne relation, toute bonne relation humaine est basée sur la communication, le dialogue. Alors communique avec lui, mon bébé, comme vous l'appelez, mon chéri, ma carotte, ou mon sucre, ou mon sel, à toi de voir ce que tu lui donnes comme prénom. Tu vois, je constate si, ça. Tu ne l'accuses pas. Les hommes n'aiment pas qu'on les accuse.
Alors tu dis, et si on faisait ceci? Je constate que je suis plus tant. Ça me ferait plaisir si toi aussi, tu faisais ceci. C'est-à-dire, moi je dis souvent aux gens, on peut être 1000 personnes à aller demander quelque chose. Toi, on peut te refuser, mais à moi, ne me refuse pas. Pas parce que je suis différente, mais parce que je sais comment demander. La vague s'obtient tout du prince. Exactement, merci pour la citation. Et donc, du coup, tu dois savoir comment le faire avec lui. C'est pas une question de non, je le fais. Toute relation a besoin d'entretien et quelqu'un doit s'oublier au profit de l'autre. Alors, maintenant, quand je fais un peu, tu fais un peu. Je fais un peu, tu fais un peu. Tu fais ce que tu peux. Mais tu ne peux pas faire cela, peut-être tu ne peux pas faire comme l'autre le fait, mais tu fais aussi ta part. Parce que c'est deux personnes combinées. Alors je dis toujours, chez moi on dit Djani ma Djani. Donc tu vois, c'est chacun fait un peu. Si je dois toujours le faire, c'est pas intéressant. Et il faut que je sente que tu t'investis tout autant que moi. Alors maintenant, en quoi est-ce que tu peux t'investir? Le choix te revient à toi. Voilà. D'accord, merci beaucoup maman. Dans une relation amoureuse également, nous savons que lorsqu'on est en relation amoureuse, déjà on pense à l'autre. Si on a des projets, on commence par inculquer cette dernière, la personne avec laquelle on est dans notre projet. Mais au fil du temps, on voit que les choses se renversent. Par exemple, dans une relation, la fille aime par exemple le mannequinat. Elle avait bel et bien dit ça à son conjoint. Mais au fil du temps, quand des opportunités commencent par se présenter à la fille, le garçon dit non, tu ne peux pas faire le mannequinat. Moi, j'ai des projets plus belles, des plus beaux projets que ce que toi, tu veux faire comme ça. Comment est-ce qu'on doit se comporter dans ces genres de cas? Les hommes sont des jaloux. Un homme est jaloux. Voilà. Et ce qu'il admire, il ne peut pas laisser l'autre aussi admirer. Ça, c'est un. Au début, il te dit oui parce qu'il veut te conquérir. Alors, il est prêt à tout. Et il est prêt à te décrocher la lune si c'était faisable. Voilà. Alors, ou bien à te construire des châteaux en Espagne, s'il peut y aller. Alors, toute relation, le début, il te dit oui, non. C'est comme genre, je ne veux pas coucher avec toi. Tu dis tu es vierge, il dit je respecte. Après 2 mois, il aura envie. Voilà. Tout ça, c'est juste accrocheur. C'est-à-dire, c'est pour gagner la fille. Maintenant que tu l'as, tu considères que c'est un acquis. Alors maintenant, tu t'imposes en tant qu'homme. Non, ça, je ne veux pas que tu le fasses. Parce que d'abord, le mannequinat, c'est un exemple, bien sûr. Ça implique beaucoup de choses. Tu dois t'exposer et tu es à la merci de beaucoup d'hommes. Voilà, et le monsieur jaloux ne pourra jamais accepter. Maintenant, s'il s'agit de d'autres projets, ça se discute aussi. Tu sais, chacun avait ses visions avant de rentrer dans une relation. Alors, je t'aime, je veux bien partager ta vie, mais comprends aussi que j'ai mon rêve à moi que je veux atteindre. Maintenant, si tu arrives à me convaincre que ce rêve est peut-être caduque ou bien ce rêve n'a pas sa raison d'être, alors je te donnerai raison. Mais laisse-moi le faire. Laisse-moi faire mes propres erreurs. Et de là, j'apprendrai mieux. On apprend plus de ses propres erreurs. Mais les hommes sont jaloux. Le mannequinat, comme tu as donné comme exemple, aucun homme n'accepterait ça. Parce que vraiment, on sait un peu ce qu'il y a derrière ces défilés et tout ce qui va avec. Voilà. Ok, merci beaucoup maman Suite l'ensemble d'être parmi nous ce soir. Merci. Et je profite pour signaler aux téléspectateurs que c'est la fin de la toute première partie de cette émission, mais pas toute l'émission quand même. Nous allons tout de suite entamer la deuxième partie. Et oui, on va parler de la Saint-Valentin qui s'approche à grands pas. Bienvenue à Beaubar, c'est ici même que se déroulera votre émission préférée Jeunesse sans tabou. Et dans cette boutique, on y trouve tous les produits locaux. Ici, nous consommons localement. Je vous invite donc à venir acheter les produits locaux ici. Alors, nous allons tout de suite commencer la deuxième partie de cette émission, de votre émission préférée bien évidemment. Je disais tantôt, nous allons parler de la Saint-Valentin. Quel cadeau il faut offrir à son conjoint? Tout le monde se pose la question, comment faire pour satisfaire son conjoint? Parce que la Saint-Valentin, vous savez déjà, il faut prouver son amour à sa conjointe ou bien son conjoint. Du coup, notre maman d'amour, bien évidemment, est avec nous. Elle va nous donner plus de détails encore pour bien faire plaisir à nos conjoints le jour de la Saint-Valentin. Alors, notre maman d'amour, vous êtes bien à l'aise, je pense? Oui, ça va, merci. Ok, nous allons commencer. La Saint-Valentin approche à grands pas. On se demande quel cadeau il faut offrir à son conjoint, comment faire pour satisfaire son conjoint, comment faire ceci, comment faire cela. Selon vous, en tant que maman, vous avez passé dans votre jeunesse, quel cadeau il faut offrir le jour de la Saint-Valentin à son partenaire? Bon, je suis encore jeune, mais on va parler de la Saint-Valentin.
Quel cadeau offrir? Je suis toujours triste quand je vois un peu la considération ou bien l'importance que les gens donnent au cadeau. Qu'est-ce qu'un cadeau? C'est un souvenir. Un souvenir, c'est pas seulement palpable, c'est pas ce que tu vois, c'est pas le concret, c'est pas ce que tu touches. C'est un souvenir, c'est quelque chose qui marque, c'est quelque chose que je garde de toi, venant de toi. Alors pour moi, la Saint-Valentin, d'abord, il faut connaître son partenaire ou sa partenaire, dans les deux cas. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Ailleurs, on offrirait un bouquin que le monsieur a toujours voulu ou que la dame a toujours désiré. Ce serait un merveilleux cadeau. Au Togo, mais tu imagines un peu, ou bien en Afrique, offrir un livre à quelqu'un le jour de la Saint-Valentin. Tu vas recevoir des engueulades. Voilà, et c'est la fin de la relation. Voilà. Alors, un cadeau, ça peut être une promenade, ça peut être une soirée, un restaurant que tu as remarqué, tu réserves pour vous deux. Ça peut être même un garçon qui te fait la cour, tu n'as jamais dit oui. Bon, c'est vrai, la Saint-Valentin, c'est pour les amoureux, on dit. Ouais. Mais vous êtes ensemble, tu lui as jamais dit que tu l'aimes. Le jour-là, tu lui dis, il va trouver ça banal. Mais c'est un cadeau aussi, parce que tu donnes le meilleur de ce que tu as. Alors, un cadeau, oui, certains préféreront une chemise, un bracelet, une montre, un sac, des paires de chaussures, des bijoux avec un pendatif du monsieur ou de la femme. Aujourd'hui, il y a des roses, il y a des... Mais c'est pas tout le monde qui aime les roses, oui, parce que c'est pas naturel. Pour une femme africaine, ah voilà, elle se dit, mais je suis pas un mouton moi. Voilà. Alors que c'est beau, ça embellit, si ça a un beau parfum, c'est joli. Mais malheureusement, on n'offre pas des roses vivantes, on offre des roses artificielles. Voilà. Alors, une belle chemise avec... des effigies que toi-même tu auras choisi, ou tout simplement, je me dis, un beau dîner, où tu l'amènes dans un joli hôtel, tu lui fais l'amour comme pas possible. Voilà, tu lui fais l'amour, tu renouvelles votre amour du passé, tu repenses aux premiers instants, tu te dis, tu te souviens de ceci, même la première chanson que vous avez chantée, vous avez dansé ensemble. Pourquoi pas, tu peux jouer ça, tu peux tout faire, tu mets tout en place. Et ou carrément, tu lui demandes de t'épouser. Peut-être que vous êtes des fiancés. Ce jour-là, tu décides de lui demander. C'est ça, des cadeaux. Il faut pas offrir des cadeaux où, ah, c'est joli, je porte, c'est toi, et puis ça passe et on oublie. Tu offres un parfum, lorsque le contenu sera fini, je jette la bouteille et j'oublie que tu m'as offert un parfum. Voilà. Alors, il faut marquer la personne. Moi, je me dis, la Saint-Valentin, c'est marquer la personne, en fait. Le cadeau, c'est marquer une personne. À vie, s'il le faut. Voilà, donc le cadeau, je pense que ça dépend de tout chacun, les goûts de chacun, l'importance que chacun porte à telle ou telle chose. C'est ça, sinon il y a beaucoup de cadeaux. À l'époque, c'était des chocolats et une rose. Et je me rappelle quand j'étais encore en troisième, on sortait, on faisait on faisait les économies pour aller acheter des chocolats à vil prix, hein. Oui, de jolis souvenirs quand même. Et on offrait les chocolats. On ne connaissait même pas l'importance, mais parce qu'on s'est dit, à l'époque c'était les chocolats, donc on offrait les chocolats avec des roses. Et on était impatiente que midi sonne et on courait devant son établissement, on lui offrait cela et puis lui aussi l'aimait et vice versa. Et c'était la belle vie, quoi, en fait. Aujourd'hui, on a une multitude de choix, je pense. On peut offrir tout ce qu'on veut selon ses moyens, en fait. Voilà. Selon ce que toi tu possèdes, tu offres. Mais rassure-toi que ce que tu offres à l'autre lui plaise réellement. Parce qu'il ne s'agit pas d'offrir un cadeau à vil prix ou bien un cadeau très coûteux et que ça ne serve à rien. C'est pas voilà, important. bien évidemment. Voilà. Merci beaucoup. Et la jeunesse d'aujourd'hui, je vais plutôt aller comme ça. La virginité est une valeur vraiment, vraiment très spéciale dont je ne saurais avec quel mot la qualifier. À votre époque, ça avait tant de valeur. Mais aujourd'hui, en plein 21e siècle, je pourrais dire que si nous prenons le pourcentage 100%, on trouvera peut-être 2% de jeunes filles vierges. Oui, si vous me le permettez, bien évidemment. Ouais. Et ces 2% de jeunes filles-là, lorsque c'est la Saint-Valentin, elles se précipitent, elles disent non, c'est la Saint-Valentin, qu'est-ce que je vais offrir à ce garçon pour lui témoigner mon amour, je vais lui donner ma virginité. Et également, certaines filles prennent cette virginité pour la donner au garçon comme cadeau d'anniversaire. Bien sûr. Alors, bien comment sûr. trouvez-vous ce fait? C'est triste. C'est triste parce que on dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a? C'est sa féminité. C'est ce don précieux que Dieu lui a donné. Et c'est ce cadeau qu'elle a à offrir à son homme. Avant, mais la virginité, c'était waouh. Tout le monde voulait rester vierge parce que
dans nos familles africaines, quand tu offrais ta fille à quelqu'un vierge, c'est le plus beau cadeau, c'est l'honneur de toute une génération. Et on en parlera ainsi de suite, et tu feras même des jalouses autour de toi. Bah aujourd'hui, c'est devenu, je sais pas, cash and carry. Oui, même les filles vierges ont honte de s'exposer au fait justement, et les amitiés, on se dit, mais tu viens, ça a 22 ans. Oh, ça veut dire quoi ça, non? Voilà, mais c'est triste. Ah, mais toi, tu es de la vieille époque et tout. Voilà. Mais si seulement on connaissait la valeur de cela. Et chrétienne que je suis, je me dis, c'est un cadeau que tu dois offrir à celui qui te donnera son jour. Ta virginité. Il sert à rien. En fait, l'amour, c'est quoi? Le sexe, c'est quoi? C'est un plaisir de 2-3 minutes et puis ça passe. Voilà. Et après, on regrette, on se dit, mais si je savais. Je dis toujours, le sexe, c'est agréable, c'est beau, c'est bon, ça fait du bien. Mais fais-le en temps réel. Pourquoi se forcer? Pourquoi être... Et puis, une jeune fille se dit, non, la Saint-Valentin, je vais t'offrir ma virginité pendant les vacances, quand j'obtiens mon bac. Elles se disent qu'elles vont impacter ça, qu'elles vont impacter leur garçon. La virginité n'est pas conditionnée. C'est toi qui possèdes ça. Voilà. Tu l'offres à qui tu veux, celui en qui tu as confiance, celui dont tu es sûr qu'il en fera bon usage. Alors, mais je suis vraiment triste de voir les jeunes filles de 13, 14, 15 à 22 ans se donner, je dis cadeau, parce que c'est cadeau, parce que après il te quitte et il s'en va voir ailleurs. Voilà. Et toi, tu as perdu ce que tu as de plus précieux. Et tu fais quoi? Le regret. Ah, dommage, hein? Dommage, vraiment. L'éducation aujourd'hui est bafouée, c'est très dommage. Alors, notre maman d'amour vous a bel et bien parlé de la virginité. Chers téléspectateurs, chères jeunes filles qui nous suivez actuellement, j'espère que vous avez bien compris et vous avez bien garni ça, vous avez gravé ça dans nos mémoires que la virginité, elle est une valeur qui continue d'être très spéciale de nos jours. Donc, si vous ne savez pas quoi offrir à votre partenaire, ne lui donnez pas votre virginité à aucune condition parce que la virginité, elle est vraiment, vraiment très spéciale. Et oui, nous tendons vraiment à la fin de cette émission et nous allons vraiment dire merci à notre maman d'amour qui s'est beaucoup donné du mal, qui s'est vraiment sacrifiée pour pouvoir être avec nous sur le plateau. C'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup maman d'amour d'être présente avec nous. Et je remercie vraiment mon équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission. Derrière la caméra, c'était Donné, assisté par Florence et Kossivi. Merci et à la prochaine. Ciao.